Bonjour, le cours d'aujourd'hui est notion de la logique. Grand 1, proposition. Donc on va donner tout d'abord des exemples pour expliquer. Le premier exemple, on va prendre un texte mathématique noté Pi. 2 est un nombre entier naturel. Donc, ce texte-là est une proposition qui est vraie, car ce texte il a un sens et on peut le juger qu'il est vrai et il ne peut pas être faux. On peut écrire ce texte-là d'une autre façon, ou bien cette proposition-là d'une autre manière. Donc, avec ce qu'on appelle l'écriture symbolique. Donc, 2 appartient à n, est une proposition vraie. On peut prendre une autre proposition notée Q. Si n appartient à n, alors 2n est un nombre pair. Ceci est déjà connu dans le système des mathématiques. Donc c'est un résultat qu'on a déjà fait. Donc c'est une proposition vraie. La proposition S, racine carrée de 2, appartient à Z. Est une proposition qui est fausse, car racine de 2 n'appartient pas à Z. Donc toujours, on définit une proposition par un texte mathématique qui a un sens et qu'on peut juger qu'il est vrai ou faux. Et une proposition ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Elle est soit vraie, soit fausse. Donc maintenant, je donne un autre texte appelé T, x appartient à R tel que x plus 1 égale 0. Ce texte-là, il a un sens, on peut le lire, mais on ne peut pas juger qu'il est vrai ou bien qu'il est faux. Donc ce texte n'est pas une proposition. On va l'appeler dans la suite du cours une fonction propositionnelle qu'on va définir après avoir défini ce qu'est une proposition. Donc il y a l'exemple, j'écris par exemple cette notation de la racine carrée toute seule, ça n'a aucun sens parce qu'il faut compléter le texte pour qu'elle ait un sens. Elle est incomplète et par suite, ce n'est pas une proposition. Maintenant, qu'est-ce qu'une proposition? Définition. Donc, une proposition est un texte mathématique qui vérifie les conditions suivantes. Premièrement, le texte a un sens, c'est-à-dire lorsqu'on lit le texte mathématique, on comprend ce qu'il y a dans le texte. Deuxièmement, le texte peut être soit vrai ou bien soit fausse. Soit vrai ou bien soit faux. Le texte ne peut pas être vrai et faux en même temps.
Donc ici, vrai n'a pas de. Il faut enlever le E. Exercice. Donner de propositions qui sont vraies. Alors il faut ajouter à proposition un S et à vrai un S, car l'adjectif s'accorde en nombre et en genre. Deuxième question, donner deux propositions qui sont fausses. Donc ici, proposition, il faut lui ajouter un S à la fin. Et fausse, il faut lui ajouter un S à la fin. Donc à la fin du vidéo, il faut arrêter le vidéo pour copier ce cours-là. Et l'exercice, on va le discuter en classe. Bonne chance, c'est la vidéo numéro 1 du cours.